je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. N'est-ce pas que c'est quelque chose de très important que tout le monde chercherait à savoir, à entendre et à vivre aussi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans la version Semeur, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous un poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, dans les plans de Dieu et dans la volonté de Dieu, nous voyons que le repos est accessible, en fait. En fait, c'est comme si le repos est là, mais c'est nous qui devons aller pour recevoir le repos. Je vais vous lire un autre verset. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dit, « Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de bonheur et non du malheur. » Lorsque nous lisons toujours dans la version Semeur, simplifie un peu, la Bible dit, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » Il dit, « Déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non les projets de malheur, en fait d'assurer un avenir avec plein d'espérance. » Une autre version dit, « Car je connais les pensées que j'ai pour vous. » N'est-ce pas que c'est merveilleux de dormir la nuit et de savoir que Dieu pense quelque chose pour nous? N'est-ce pas que c'est une bonne chose de s'asseoir et de savoir avec certitude que là où nous sommes assis là, Dieu est en train de planifier quelque chose en notre faveur. Nous aimerions bien sûr que le président de la République nous dise ces choses. Ou on aimerait que quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un de grand nous dise ça. Mais c'est le Dieu vivant. C'est-à-dire, lorsque vous dormez, ou assis, je ne sais pas, peu importe là où vous êtes, ou ce que vous êtes en train de faire, Dieu dit, moi je m'assois sur mon trône et je suis en train d'avoir des pensées pour vous. C'est-à-dire, comme un papa pense ce qui est bien pour son fils ou sa fille, ainsi Dieu s'assoit en train de penser ce qui est bien pour vous. Mais ça, c'est un privilège et une grâce. Ainsi, nous nous rendons compte que Jésus-Christ, c'est lorsqu'il nous dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, c'est comme s'il a déjà fini de penser la chose, et puis lorsqu'il finit de penser la chose, il nous amène maintenant, il nous appelle pour nous introduire dans ce qu'il a pensé. Et ça, c'est très important. Alors, quelque chose à dire sur les repos, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que je vais dire? La première des choses, il faut savoir que les repos, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pour nous, avoir du repos, c'est la volonté de Dieu. Ainsi encore, pour bien dire, Dieu veut nous donner du repos. Oui, Dieu veut te donner du repos. Je ne sais pas, tu passes par quel moment maintenant, dans des situations compliquées ou difficiles, où tu es fatigué, mais il faut savoir que dans la volonté de Dieu, il veut te donner du repos. C'est-à-dire, le Dieu grand, il pense à toi. Et lorsqu'il te voit fatigué, il te dit, venez à moi, parce que ma volonté est de te donner le repos. Ça veut dire que Dieu ne veut pas nous voir fatigués, mais nous nous fatiguons des fois parce que nous ne voulons pas aller chercher des repos. Et ça, j'en parlerai lorsque nous sommes en train d'avancer. La deuxième des choses, il faut savoir que Dieu est capable de nous donner les repos. Vous savez, il y a un passage de la Bible dans Luc chapitre 1, verset 36. Lorsque nous lisons ces versets, c'est important. Luc chapitre 1 et le verset 36. Ici, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Il lui donne des informations qu'elle ne connaissait même pas. Il lui révèle sa destinée. Il lui dit, toi, tu as été appelé pour porter Christ. Alors, nous savons tous que Marie avait posé des questions pour savoir, mais comment ça se fera? Parce que je ne connais pas d'homme. Ça serait facile si Dieu disait à Marie, ah bon, tu peux aller vers Joseph et puis vous allez avoir l'enfant. Mais l'ange dit à Marie, ce qui est étonnant, il lui dit, toi Marie, tu vas avoir l'enfant et tu recevras ça par la puissance qui viendra d'en haut. Mais comment l'Esprit de Dieu... Bon, c'est une longue histoire, nous ne voulons pas commencer à débattre sur ça. Mais dans Luc chapitre 1, verset 36, voici ce que l'ange ajoute à Marie comme signe pour lui prouver que ce qu'il lui a annoncé arrivera certainement. Car la parole de Dieu est oui et amen. Il dit ceci, voici ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Tu as déjà entendu cette parole plusieurs fois. Rien n'est impossible à Dieu. Tu me diras, homme de Dieu, tu ne sais pas dans quelle situation
je suis en train de passer par des situations difficiles. Oui, cette parole est adressée à toi aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Tu me diras, non, moi ça fait déjà des années que je suis en train de souffrir pour avoir l'enfant. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'enfant. Cette parole est adressée à toi. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que toi tu peux voir impossible, la Bible dit que ce n'est pas impossible à Dieu. Un ami me dit toujours, l'impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous venons vers Dieu, il faut d'abord savoir dans les domaines des fardeaux, Dieu est capable de nous décharger de tout fardeau. Et ça, c'est très important et c'est encourageant de savoir que peu importe les fardeaux que nous portons, peu importe les choses que nous avons dans nos cœurs, Dieu est capable de nous décharger du fardeau. Alors, il y a plusieurs sortes de repos. Parce qu'on ne peut pas décharger quelqu'un qui n'est pas fatigué. Et lorsque quelqu'un qui a été fatigué est déchargé, on appelle ça repos. C'est-à-dire qu'il entre dans une période, dans une saison, dans un temps de repos. Et il y a plusieurs repos dans la Bible. Entre autres, nous voyons les repos sabbatiques. C'est le repos que Dieu lui-même a déclenché. La Bible dit Dieu travailla 6 jours et il se reposa le 7e jour. C'est-à-dire qu'il y a toujours un temps où Dieu fait des choses et il y a toujours un temps où Dieu se repose. Ici, nous voyons que le repos ne signifie pas l'état d'inaction. Non, le repos signifie contempler ce qu'on a déjà fait. Regarder notre réalisation et reconnaître qu'un travail a été abattu. Ici, dans ce sens-là, où Dieu se reposa, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Ici, le repos veut dire finir de travailler. C'est ça, en fait. Aussi, il y a un autre repos que nous voyons dans la Bible, c'est le repos, par exemple, le repos éternel, le repos qu'on aura dans le paradis. Ici, le repos ne signifie pas l'inaction, non, parce que dans le paradis, au ciel, nous savons tous qu'on sera dans des louanges et l'adoration, c'est-à-dire on ne sera pas là en train de croiser les bras et attendre que quelque chose se produise, non, on sera là en train de faire quelque chose, louer et adorer Dieu. Mais c'est un temps de repos où cette souffrance de la terre ne sera plus sur nous, c'est un temps merveilleux. Vous savez, le repos éternel, c'est un repos merveilleux. C'est un repos merveilleux. C'est-à-dire, il y aura un temps où nous allons nous reposer de tous ces œuvres que nous faisons. Il y aura un temps où nous allons dire, c'est fini. Il y aura un temps où nous allons nous rencontrer avec le Seigneur. Il y aura le temps où nous allons voir Jésus-Christ face à face. Et là, on n'aura plus à se fatiguer. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura plus de stérilité. Il n'y aura plus de manque de travail. Il n'y aura plus la famine. Il n'y aura pas la guerre. Il n'y aura plus toutes ces choses. Nous allons entrer dans le repos. Et c'est le repos de Dieu. Et c'est important. C'est le repos le plus important de tous les repos. C'est-à-dire, bien sûr que ce n'est pas les repos dont je vais parler, mais si tu peux aspirer à un repos, alors c'est le repos que tu dois chercher. Le repos éternel, où tu vas être là. La Bible dit de même dans Apocalypse, Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. C'est-à-dire, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. Et c'est important toujours ces repos. Mais aussi, il y a un repos, les repos que nous recevons sur la terre. Et c'est ce thème-là que je vais aborder avec nous. Lorsque j'ai dit, Jésus-Christ dit, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, il y a plusieurs fois où Jésus-Christ a fait ce genre de déclarations, mais il n'a pas défini en réalité quoi. C'est-à-dire, il a laissé, ainsi, toute personne qui se rencontrera dans cette situation sera libre de venir. Nous avons des fardeaux différents. Mon fardeau n'est pas ton fardeau. Ton fardeau n'est pas même les fardeaux. Il y a même des couples où la femme a un fardeau différent du fardeau du mari. Tu peux trouver ça, mais comment ça? Mais c'est un couple, les fardeaux doivent être pareils. Non. Peut-être même le fardeau de la femme, c'est le mari. Et le fardeau du mari, c'est les enfants. Alors chacun a un fardeau qui n'est pas le fardeau de l'autre. Mais Jésus-Christ dit, peu importe les fardeaux que vous avez, vous n'avez pas besoin que les fardeaux soient identiques. Chacun a son fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il nous dit. Alors, il y a un fardeau que quelqu'un peut appeler fardeau, mais pour l'autre, ce n'est pas un fardeau. C'est-à-dire, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui n'a jamais eu problème financier depuis qu'il est né. C'est-à-dire, depuis qu'il est né, lui, problème d'argent, l'argent n'a jamais été son problème. Mais par contre, il y a quelqu'un, toute sa vie, les finances a toujours été un fardeau. Mais la personne qui n'a pas fardeau de finances, lui, il a fardeau des relations émotionnelles. Il n'arrive pas à se mettre en couple avec quelqu'un. Chaque fois qu'il trouve quelqu'un,
Ça finit sans même explication. Alors lorsque Jésus-Christ dit venez, c'est-à-dire et toi qui as des fardeaux financiers, et celui qui a des fardeaux émotionnels, et tout celui qui sent qu'il a un fardeau, Jésus-Christ dit venez à moi. Venez à moi. Alors il faut comprendre ceci. La volonté de Dieu est de nous décharger de nos fardeaux. Ça c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu veut que nous soyons dans les repos. Dieu souhaite qu'à chaque fois qu'on sera en train de venir vers lui, qu'il y ait toujours un repos qu'il nous accorde. Mieux encore, Jésus-Christ souhaite qu'à chaque fois que les hommes nous verront, qu'ils remarquent que de plus en plus, nos vies sont en train d'aller de mieux en mieux. Parce qu'il y a un repos que le Seigneur nous donne. Et c'est possible. Quelqu'un me dira, mais papa Samy, avec tous ces problèmes du monde, avec les difficultés, est-ce que réellement quelqu'un peut avoir du repos? Parce que lorsqu'on finit avec les enfants, il y aura encore d'autres fardeaux. Par exemple, quelqu'un qui est célibataire, son fardeau c'est le travail. Après il trouve le travail, il cherche maintenant à se marier. Il a déjà une femme, il cherche les enfants. Il a déjà les enfants, c'est pas fini. Les enfants sont déjà là, mais les enfants doivent étudier. Les enfants commencent à étudier, il faut les nourrir et faire beaucoup de choses. Alors quelqu'un aura l'impression de dire, mais en réalité les fardeaux ne finiront jamais. Non, les responsabilités ne finiront jamais. Les requêtes amenées vers Dieu ne finiront jamais. Lorsque Dieu parle des fardeaux, il lui parle de quelque chose qui dépasse tes forces. C'est-à-dire que tu as porté quelque chose et puis ça t'épuise, ça te fatigue. Si un adulte de 20 ans soulève un 10 kilos, quelque chose qui pèse 10 kilos, ce n'est pas un fardeau qui lui fatigue. Il peut transporter ça et c'est facile. Mais s'il ne transporte pas ça pendant 20 ans, sans déposer, ça devient un fardeau. Si un enfant de 5 ans cherche à soulever quelque chose qui pèse 20 kilos, ça pèse. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça devient difficile pour lui. Mais s'il soulève quelque chose qui pèse, un enfant de 10 ans prend un fardeau de 1 kilo, par exemple, c'est facile. Mais s'il passe toute la journée avec ça, ça devient difficile. Alors il aura besoin que quelqu'un puisse s'approcher de lui pour lui soulager de ses fardeaux. Ainsi, il ne faut pas comprendre mon message comme un message qui vient comme un remède de chaque jour. Non, c'est-à-dire il y a un temps dans la vie de l'homme où Dieu décide de te décharger. Il y a ce temps-là. Et tu vas me comprendre au fur et à mesure que je suis en train d'avancer. Au fur et à mesure que j'avance, tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. Tout genre de fardeaux. Les fardeaux de maladie, les fardeaux de relations, les fardeaux de pauvreté, tous les fardeaux. Dieu dit, venez à moi. Maintenant, chacun a sa manière de se décharger du fardeau. Ça, il faut savoir. Certaines personnes, lorsqu'ils sont fatigués, chacun cherche une solution. Normalement, c'est l'instinct humain. Lorsque nous sommes fatigués, nous cherchons comment nous décharger. C'est normal et c'est très bien. Mais il faut savoir qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui donne les repos. L'argent ne donne pas les repos. C'est difficile d'entendre ça, mais c'est ça en fait. L'argent crée des problèmes. Pour aller plus loin, l'argent ne résout même pas les problèmes. Non. L'argent crée des problèmes, c'est la sagesse qui résout les problèmes. C'est-à-dire, lorsque tu as l'argent, ce n'est pas que tu es déchargé. Ce n'est pas que tu vas avoir un repos. Non. Il faut maintenant avoir la sagesse d'utiliser cet argent pour être soulagé. Sinon, tu peux avoir l'argent et ne pas être soulagé. Les marabouts, il y a des personnes qui partent voir les marabouts et se disent, non, ça fait très longtemps que je porte ce fardeau de stérilité, j'aimerais être déchargé. Est-ce que tu sais que les marabouts ne peuvent pas te décharger? Non, ils ne peuvent pas. Est-ce que tu sais que ton oncle ne peut pas te décharger? Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire, si Jésus ne te décharge pas, si Dieu ne te donne pas les repos, les hommes peuvent te donner des solutions et des soulagements. Mais Jésus ne te donne pas un soulagement. Non, ça veut dire qu'il te donne quelque chose pour te permettre d'avancer avec les mêmes problèmes. Non, lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, il te décharge du fardeau. Alors il ouvre ses bras, il dit, venez à moi. Personne d'autre ne peut faire cette déclaration si ce n'est pas Jésus. Personne d'autre. Personne d'autre. Toute personne te dira, je peux t'aider, mais je ne peux pas finir. Celui qui peut te donner les repos, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je ne finirai pas tous les thèmes. Je vais encore avancer quelques minutes et puis finir aujourd'hui. Mais il faut savoir que celui qui donne les repos, c'est Jésus.
personne d'être et personne d'autre. Alors, laissez-moi avancer et parler directement des conditions à remplir pour être déchargé et recevoir les repos venant de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, il y a toujours des conditions, il y a des choses à faire pour être déchargé. Par exemple, la première des choses, pour être déchargé du fardeau, il faut d'abord venir. C'est la première des choses. Jésus-Christ dit, venez. C'est-à-dire, il faut venir. Il faut se présenter devant Dieu. Il faut aller vers Dieu, pas vers les hommes, pas vers quelqu'un d'autre. Il faut aller vers Dieu. Il faut te déplacer et aller vers Dieu. Il faut aller en prière. Il faut prendre des temps de prière. Tu veux être déchargé, il faut aller. Jésus-Christ dit, venez à moi. Mais Christ, pourquoi, comme tu sais que nous sommes fatigués et chargés, toi-même tu ne viens pas nous décharger? Non. Jésus-Christ dit, venez à moi. C'est-à-dire, fais un pas, déplace-toi et va vers Jésus. Il faut d'abord aller. Le problème, c'est quoi? Des fois, nous n'allons pas vers Jésus. Non. Les hommes informent Jésus pour aller demander aux hommes. C'est mieux d'informer les hommes pour aller demander à Jésus. C'est-à-dire, la première des choses, dans le processus d'être déchargé, il faut d'abord aller vers Jésus. Aller vers Jésus. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 65, verset 3, la Bible dit, « Toi qui écoutes notre prière, tous les humains viendront vers toi. » Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront vers toi. Les hommes vont accourir vers toi parce que tu écoutes les prières. Bien-aimé, laisse-moi te dire ça. Si Jésus ne te donne pas les repos, le monde ne peut pas te donner les repos. Si Jésus-Christ ne te décharge pas du fardeau, tout ce que tu feras, ça fera qu'ajouter les fardeaux sur les fardeaux. Il n'y a que Dieu et lui seul qui peut te décharger du fardeau. Et tu dois aller vers lui. Beaucoup de personnes pleurent dans leur chambre sans aller vers Jésus. Beaucoup de personnes pleurent chez les voisins, pleurent dans leur famille, pleurent chez leurs oncles, pleurent chez les tantes, sans aller vers Jésus. L'homme n'a pas pitié de toi. C'est Jésus qui a dit, venez à moi. Maintenant, nous voulons changer la parole. Jésus-Christ dit, venez à moi, mais nous voulons aller vers les hommes. Et puis, ça crée des problèmes. Tu as quelque chose qui te fatigue, va vers Jésus. Tu as quelque chose qui te dépasse, va vers Jésus. Cette stérilité t'a fatigué, avance vers Jésus. Cette maladie t'a fatigué, va vers Jésus. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas citer tous les fardeaux parce que je ne connais pas ce qui te fatigue. Mais Jésus-Christ dit, venez à moi. Donc la première chose, c'est d'aller vers Jésus. Alors j'aimerais te demander, est-ce que tu es déjà allé vers Jésus? As-tu déjà pris le temps de prière pour prier pour ces choses? As-tu vraiment confiance en lui? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pars vers lui? Parce que il ne peut pas te décharger. Souviens-toi, l'apôtre Jacques dit, vous convoitez beaucoup, mais vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas. C'est-à-dire, la première des choses qui nous permet d'être soulagés, la première des choses qui nous permet d'avoir les repos, le processus commence par aller vers Jésus. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et moi je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, mais la première des choses, vous devez d'abord aller vers Jésus. C'est ça, ça commence par là. Si tu ne pars pas vers Jésus, je ne vois pas comment tu seras déchargé. Tu te plains chaque jour, mais tu ne pars pas vers lui. Va vers Jésus, va dans la prière, parle à Jésus. C'est quel fardeau qui te fatigue? C'est le fardeau de la famille? Va vers Jésus. C'est quel fardeau? Tu veux te marier? Bon, au début, le mariage n'était pas quelque chose dont les gens devaient faire des prières pour avoir. C'est aujourd'hui que les choses ont changé. Mais peu importe, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Mais si tu as quelque chose qui te fatigue, commence à aller vers Jésus. Qu'est-ce qui te fatigue? Nous avons lu dans Luc, souviens-toi, Luc chapitre 1, le verset 38, le verset 37, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Alors tu dois d'abord aller vers Dieu. Quelque chose te fatigue, commence à aller. Prends un temps de prière, pourquoi pas. Peut-être aujourd'hui tu écoutes cet enseignement, ça te rappelle que tu es fatigué. Ces couples te fatiguent. Les enfants te fatiguent. Payer les minervales, ça devient un fardeau. Cette maladie te fatigue. Les gens ne te supportent plus, ça devient fatigant. C'est bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Va vers Jésus, va vers lui, il va te décharger. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. C'est la première des choses. Jésus-Christ dit, venez à moi. La deuxième chose, il faut reconnaître sa fatigue.